Bonjour, voilà, je suis le docteur S, je suis radiologue à l'hôpital Necker, praticien hospitalier. Donc d'abord je m'excuse pour ce retard, mais le cours est assez rapide finalement, donc j'ai pas besoin d'une heure pour vous expliquer tout ça. Donc on va faire un cours sur l'écho-doppler de la verge. Vous allez voir qu'il y a quelques données à connaître. C'est assez simple. Et donc en guise d'introduction, ce qu'il faut savoir sur la dysfonction érectile, c'est que c'est le résultat de problèmes qui sont divers, à la fois psychologiques, endocriniens, neurologiques, vasculaires. Et c'est ce qui va nous intéresser ici finalement, c'est de trouver et de voir quels sont les patients qui sont à risque vasculaire, d'où l'écho-doppler des corps caverneux. Alors avant, on faisait des angiographies des artères caverneuses, on faisait des cavernographies, ce qui étaient des examens assez invasifs. On les fait de moins en moins. Depuis qu'on a trouvé qu'on utilise l'action érectogène de la papavérine dans un premier temps, et puis d'autres drogues actuellement, qu'on injecte dans les corps caverneux et qui nous permettent de faire l'examen. Et ce qui est important à retenir, c'est finalement que quand le patient nous est adressé pour explorer sa dysfonction érectile, c'est effectivement à la fois pour trouver l'origine de sa dysfonction érectile, mais c'est aussi très important parce que si jamais vous trouvez une pathologie, c'est le témoin de l'entrée du patient dans la maladie cardiovasculaire et il est à risque coronarien notamment. Donc c'est à la limite ça le plus important. Alors juste un tout petit rappel anatomique, c'est assez simple. Donc ça c'est donc la verge en coupe transversale. Ce qui va nous intéresser nous, c'est l'artère caverneuse. Donc on va enregistrer l'artère caverneuse, que vous verrez sur des coupes échographiques qui passent en plein milieu du corps caverneux. Donc il y en a deux, une de chaque côté, on les voit parfaitement. On les voit en mode B, on les voit en couleur. Et donc il suffira d'enregistrer ça. Donc après, vous avez les deux corps caverneux ici, le corps spongieux sur sa face ventrale, ici. Ici, vous avez la veine dorsale superficielle de la verge. J'ai une entité à connaître, on verra tout à l'heure pourquoi. C'est un petit peu indépendant de l'idée principale de ce topo. Alors, quelques notions également sur l'érection. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a plusieurs phases dans l'érection. La première phase, donc la phase de ce qu'on appelle de flaccidité avec une pression caverneuse qui est en train de monter tout doucement. Donc celle-là, elle ne nous intéresse pas. Ensuite, la phase de tumescence, pendant laquelle vous avez un flux qui monte, une pression dans le corps caverneux qui monte. La phase de rigidité, là où on va enregistrer en fait. Et donc on a une pression qui est maximale. Et à ce moment-là, la vitesse diastolique va s'annuler et se négativer. Donc on mesurera à la fois la vitesse systolique et la vitesse diastolique. On verra comment tout à l'heure. Et puis après, la phase d'étumescence en fin d'érection qui apparaît plus tardivement. Alors un tout petit mot, donc ici c'est un cours sur l'échographie, mais simplement il faut savoir qu'on a fait et qu'on fait encore quelques fois des échographies de la verge. On les fait essentiellement pour montrer les calcifications dans le cadre d'une maladie de la péronie. Alors ça se fait en fait sur un mammographe. Il faut une radiographie à basse tension et ça permet de voir les calcifications pour certains urologues qui ont eu tendance à traiter les plaques de maladie de la péronie par destruction en fait, par ultrason. Donc voilà, ça se fait de temps en temps, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors l'échographie, l'écho-doppler, c'est l'examen de choix pour étudier la vascularisation des corps caverneux. Donc on utilise des sondes de haute fréquence avec une injection intracaverneuse de prostaglandine. Ensuite, on repère les artères caverneuses, c'est assez simple, vous verrez, leurs éventuelles variantes anatomiques. Et puis on fait un enregistrement Doppler pulsé classique avec correction angulaire. Alors dans un second temps, on explore également donc l'aorte abdominale, les artères des membres inférieurs. Alors il y a deux façons de faire. Quand vous verrez sur les demandes d'examen pour les écho-dopplers des corps caverneux, parfois c'est juste écho-doppler de la verge ou écho-doppler des corps caverneux, et parfois c'est écho-doppler des membres inférieurs et des corps caverneux. Ce qu'on fait nous dans le service, c'est qu'on fait seulement l'écho-doppler des corps caverneux, et si jamais il est pathologique, à ce moment-là, un deuxième médecin fait l'écho-doppler vasculaire artériel des membres inférieurs, mais on ne le fait pas dans le même temps. Il faut savoir que l'écho-doppler des corps caverneux complet, quand vous le faites complètement, ça dure 30 minutes déjà. C'est un examen qui est assez long. Si en plus on rajoute les membres inférieurs, ça commence à bloquer la salle pendant un bon moment. Donc nous, on fait ça en 2 temps, si vous voulez. Alors, les principales indications de l'écho-doppler
de la verge, c'est l'insuffisance érectile d'origine vasculaire, ce qu'on va voir. Plus rarement, c'est l'exploration d'un traumatisme, parce qu'on fait de plus en plus d'IRM pour les traumatismes. Et dans ce cas, bien sûr, il ne faudra pas injecter de prostaglandine sur une verge après un traumatisme. Et puis, exploration d'une induration ou d'une masse tumorale, quand vous avez effectivement un nodule dont on ne sait pas ce que c'est, s'il peut être tumoral, à ce moment-là, effectivement, on peut commencer par l'échographie avant de faire l'IRM. Alors, comment ça se passe, un écho Doppler des corps caverneux? D'abord, ça commence par le mode B. Ensuite, on fera un Doppler couleur qui est adapté à la détection des basses vitesses circulatoires. On injectera donc des prostaglandines. On n'utilise plus de papaverine actuellement. Donc nous, dans le service, on utilise l'EDEX, mais il y a d'autres. Il y a le Cavergex. Il y a d'autres drogues qu'on peut utiliser. Donc, on injecte après une désinfection cutanée sur la face latérale de la verge, donc dans le corps caverneux. On fait ça dans un des corps caverneux, ça diffuse à l'autre, à distance du corps spongieux. Et l'injection doit se faire sans résistance. Ça picote un peu, le patient le sent, mais vous ne devez pas rencontrer une résistance. Donc ça se passe comme ça, en fait. Donc ça, c'est le produit, c'est l'EDEX. Il est conditionné comme ça. Donc on met ici le petit capuchon en haut. On fixe ça. Et donc après, vous avez une espèce de petite seringue avec une aiguille qui est une petite aiguille de type aiguille insuline. On injecte ici, donc après avoir nettoyé, sur la face latérale de la verge, donc un peu sur le dessus, puisque c'est les corps caverneux qui nous intéressent, d'accord, sur la face dorsale. Et donc on injecte sans résistance dans le corps caverneux, tranquillement. Et puis après, on laisse le patient pendant une dizaine de minutes, le temps que ça prenne. Donc la salle est immobilisée pendant une dizaine de minutes sans qu'il se passe rien. Et donc après, on fera l'enregistrement. On fera donc un Doppler pulsé à la racine du pénis, symétrique toujours. Tous ces enregistrements doivent être symétriques, bien sûr. Soit, idéalement, donc ce sera en coupe sagittale par la face ventrale de la verge. Et si on n'y arrive pas, on fera en coupe transversale par la face dorsale. Je vais vous montrer après. On enregistrera les artères caverneuses donc toutes les 5 minutes pendant 20 à 30 minutes. Ce qui se passe en pratique, c'est que pendant les 10 premières minutes, vous laissez le patient, vous n'êtes pas là. Après, vous revenez, vous faites en début d'examen l'enregistrement des vitesses systoliques au moment où la pression monte et vous mettez en évidence ou non un problème artériel. Et en fin d'examen, on verra si le système veineux occlusif se met en route. Et là, on revient plutôt en fin d'examen. Donc on ne fait pas vraiment ça toutes les 5 minutes. On fait ça plutôt autour de 10-15 minutes au début. Et après, un nouveau passage à 25-30 minutes. Très important, quand vous injectez les prostaglandines, il faut prévenir le patient qu'il y a un risque de priapisme. C'est médico-légal, ça ne m'est jamais arrivé depuis que je fais cet examen et ça commence à faire un bout de temps que je le fais maintenant, mais c'est important de prévenir le patient parce que si au-delà de 6 heures, il est toujours en priapisme, donc c'était une indication peut-être autre, si par exemple il avait une fistule ou autre chose, il faut qu'il aille consulter un urologue au-delà de 6 heures. Donc vous le prévenez, vous faites l'examen, vous lui dites qu'il va rester en érection un petit moment après, il n'a qu'à faire un peu de sport où il prend une douche un peu froide. Mais au-delà de 6 heures, si par contre il est toujours en érection, il faut qu'il aille consulter un urologue. Alors vous allez voir, c'est assez simple en fait. Finalement, il y a très peu de paramètres à vérifier. Donc on fait une correction angulaire toujours quand vous enregistrez en Doppler pulsé. Et on va mesurer 3 paramètres et un principal notamment. On va mesurer donc la vitesse systolique maximale. C'est ça qui est le plus important. Et on va également mesurer et calculer la vitesse diastolique maximale, le temps de montée systolique, et parfois, la machine vous calculera directement en fait l'accélération systolique, qui est la différence entre la vitesse systolique moins la vitesse diastolique sur le temps de montée systolique. Donc là, comme ça, c'est un peu barbare, mais la machine vous calcule ça directement, et vous allez voir l'intérêt de ces différents paramètres. Donc la vitesse systolique maximale, c'est ici. Le temps de montée, c'est le temps entre ici, la vitesse diastolique et la vitesse systolique, c'est ce temps-là, et l'accélération est calculée directement. Alors le délai, voilà, c'est juste pour vous montrer que théoriquement, c'est après 10 minutes qu'on fait l'enregistrement. Alors le chiffre à retenir, c'est le chiffre important de ce topo, c'est 35 cm par seconde. Donc si vous avez une vitesse systolique, si vous arrivez à mettre en évidence une vitesse systolique de plus de 35 cm par seconde, c'est qu'il n'y a pas de problème artériel, il n'y a pas d'insuffisance d'apport, c'est que ça passe parfaitement. D'accord ? D'une façon générale, pour tous ces paramètres que je vais vous donner, tous ces chiffres, ce qu'il faut faire, c'est un compte rendu type.
vous avez un compte-rendu type après, avec les normes à côté, et vous n'avez plus qu'à inscrire en plein milieu tous vos chiffres, et vous voyez quelles sont les normes. Mais le 35 cm par seconde, c'est assez simple à retenir. Donc si vous avez une vitesse systolique au-delà de 35 cm par seconde, il n'y a pas de problème artériel. Si elle est en dessous de 25 cm par seconde, après plusieurs enregistrements, plusieurs passages, vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre en évidence une vitesse supérieure, c'est clairement qu'il y a un défaut d'apport artériel. Et dans ce cas-là, il faut se diriger vers effectivement le Doppler des membres inférieurs pour voir si jamais il y a une sténose d'amont. C'est ça qui est important. Et entre les deux, entre 25 et 35, à ce moment-là, on va citer des autres paramètres dont je vous ai parlé. Et si vous avez un temps de montée systolique qui est inférieur à 110 millisecondes et une accélération supérieure à 400 cm/s², à ce moment-là, ça veut dire que vous avez effectivement pas de problème artériel et que ça passe bien. Donc ces deux autres paramètres, ils ont un intérêt quand on est dans une forme intermédiaire avec une vitesse systolique qui est un petit peu diminuée, mais qui n'est pas catastrophique. Donc ces chiffres-là, je vous incite à les faire, à les mettre dans votre compte-rendu type, à les mettre dans un tableau idéalement. Et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à que vous faites votre compte-rendu et puis vous remplissez ça et vous voyez après ce que ça donne. En fin d'examen, donc pour voir s'il y a une bonne occlusion caverno-veineuse qui se met en route, et donc que la pression va pouvoir diminuer, la vitesse systolique va s'annuler dans un premier temps, puis se négativer. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quand elle se négative, et quand elle s'annule puis se négative, ça veut dire qu'effectivement le système véno-occlusif se met en route et qui marche bien. Inversement, si jamais ça ne se met pas en route, ce qui est assez fréquent, et qu'on a une vitesse diastolique qui reste élevée, ça ne signifie pas forcément qu'il y a une anomalie veineuse. Le stress de l'examen peut empêcher le système véno-occlusif de se mettre en route. Donc ce signe de valeur, c'est que si votre vitesse diastolique se négative. Si elle ne se négative pas, vous ne pouvez pas conclure. Vous êtes juste descriptif dans votre compte-rendu, vous dites simplement que vous gardez des vitesses diastoliques supérieures. Et éventuellement, l'urologue sera amené à faire une cavernographie s'il le souhaite. À demander une cavernographie. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne en termes d'imagerie. Donc, je vous ai dit, vous vous rappelez de l'image anatomique. Donc, ça commence comme ça, par un mode B. Sur le mode B, vous avez ici donc, les deux corps caverneux, de part et d'autre. Ici, vous voyez une petite image là, à l'intérieur, on la voit un petit peu moins de l'autre côté. Ça, c'est l'artère caverneuse, avec une petite image linéaire ici. Donc ça, c'est l'artère caverneuse, ici. Et après, donc, vous allumez le Doppler couleur et vous voyez parfaitement ici les deux artères caverneuses de part et d'autre. Ici, là, ce que vous avez ici, c'est le sillon intercaverneux avec un artefact qui est classique dans le sillon. Donc vous balayez la verge depuis l'extrémité distale jusqu'à l'extrémité proximale en mode B dans un premier temps pour rechercher d'éventuelles plaques de maladie de la péronie, ça peut être associé. En général, on est orienté cliniquement. Donc vraiment, il faut balayer complètement en coupe transversale. Et vous voyez qu'au passage, on voit parfaitement, donc ici le corps spongieux, puisqu'on est sur la face ventrale de la verge, vous voyez parfaitement les artères caverneuses. D'accord? On les suit parfaitement. Ensuite, donc, vous faites l'enregistrement. L'enregistrement, vous le faites sur une coupe sagittale, d'accord? Idéalement, donc, à la racine, plutôt ici que là, à la racine de la verge, d'accord? Vous avez une seule artère caverneuse, là, ici. Vous l'enregistrez, vous corrigez l'angle avant d'enregistrer. Et à ce moment-là, donc, alors on peut être amené à le faire en axial, comme je l'ai dit, parfois. C'est pas très compliqué, ça glisse un petit peu. La verge est plus ou moins large, donc c'est plus ou moins glissant. Donc il faut juste prendre le pli de bien se positionner. Une fois que vous l'avez, après, c'est pas très compliqué. Et ici, vous voyez par exemple que vous avez une vitesse systolique qui est autour de, vous voyez, au-delà de 40, 42. Donc là, il n'y a pas de problème ici. Le patient n'a pas de souci. Donc ça passe bien en artériel, il n'y a pas de problème. Même chose ici. Ça a été mesuré, vous voyez, 54 cm par seconde sur la vitesse systolique, pas de problème. Donc pas d'insuffisance d'apport artériel, l'examen sur un plan artériel est normal. En dynamique, ça donne ça. Donc on l'enregistre, vous voyez, et on voit ici des vitesses systoliques très élevées. Donc là, il n'y a aucun problème, ça passe parfaitement en artériel. Même chose ici. On enregistre, donc on a déjà la vitesse systolique normale, la vitesse diastolique qui s'est négativée, d'accord. Donc le système véno-occlusif s'est déjà mis en route.
c'est un patient assez jeune, c'était en début d'examen. Donc là, il n'y a même pas besoin d'attendre les 30 minutes. Vous avez à la fois une vitesse systolique normale qui témoigne de l'absence d'insuffisance artérielle, et puis ici, le système véno-occlusif qui s'est mis en route, puisque la diastole est négative. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc vous avez un examen complètement normal. En fin de compte-rendu, vous examinez quelle est la réaction clinique. Elle est plus ou moins importante. Et vous dites dans votre compte-rendu que c'est une intumescence, que c'est une rigidité ou éventuellement une érection. Et vous mettez ça en fin de compte-rendu, c'est tout. Alors voilà, d'autres exemples ici. Ici, vous avez donc une vitesse systolique normale, une négativation de la diastole. Donc là, c'est parfait. Et là, même chose en image arrêtée. Donc vous avez ici la vitesse systolique normale, la diastole négative, donc aucun problème. Ici, vous voyez que vous avez une vitesse systolique. Alors, il faut me croire, c'est après plusieurs enregistrements qui restent inférieurs à 25 cm par seconde. Vous voyez, 21 cm par seconde. Donc là, c'est un défaut d'apport artériel, clairement. Alors, il faut le faire plusieurs fois, parce que parfois, on voit qu'on est mal orienté, qu'on a pris mauvais angle. Mais là, si vous avez ce genre de choses, il faut aller explorer en amont pour voir s'il y a une sténose d'amont. Ici, donc, vous avez une forme intermédiaire avec une vitesse systolique à 31 cm par seconde. Donc à ce moment-là, vous vous aidez des autres paramètres dont je vous ai parlé. Vous regardez, le temps de montée est trop élevé, l'accélération est trop faible. Donc clairement, il y a une insuffisance d'apport artériel. Là, ici, on est en fin d'examen. En fin d'examen, vous voyez que vous avez une diastole qui reste positive, d'accord? Donc on ne peut pas conclure. Vous êtes juste descriptif. Vous dites que vous avez des vitesses diastoliques qui restent élevées. Le système véno-occlusif ne s'est pas mis en route, mais ça peut être dû au stress de l'examen, comme je vous l'ai dit. D'accord? Même chose ici. Pendant que vous ferez donc les échographies de la verge, vous ferez également des échographies de la verge isolées sans Doppler et parfois, effectivement, dans le cadre d'une insuffisance érectile. Et vous verrez que parfois on trouve des plaques de maladie de la Peyronie. Alors les plaques les plus évidentes, c'est ce type de plaques, des plaques calcifiées, ici. Donc il faut dire quelle est leur taille, leur siège. Ça peut entraîner une incurvation de la verge lors de l'érection. Si elles sont proches de l'artère, ça peut gêner aussi l'apport vasculaire. C'est assez rare quand même, classiquement. Donc là, vous voyez que vous avez des plaques énormes qui font presque 3 cm, assez fines comme ça. En général, l'urologue la palpe, vous la palpez aussi. Et donc ça peut expliquer une insuffisance érectile. Ici, je ne sais pas si ça passe très bien, on a un nodule qui est échogène, discrètement échogène ici, au niveau du sillon intercaverneux. Donc là, c'est plus dans le cadre d'une plaque calcifiée, mais dans le cadre d'une plaque fibreuse d'une maladie de la Peyronie. Donc effectivement, quand on sait quel est le siège, on arrive à voir ce qui se passe. Et donc il y a un nodule ici. Il n'y a pas de déviation de la verge, puisque le nodule est médian, mais le patient palpe bien un nodule dans la verge. Classiquement, il y a deux origines à la maladie de la Peyronie. Soit c'est une maladie des enveloppes générales, où les gens font des plaques fibreuses ou calcifiées, et plusieurs en général, soit c'est post-traumatique, en fait. Après un traumatisme connu ou pas connu pendant un acte sexuel, ça crée une petite fibrose et ça donne ce type de lésion. Et après, vous voyez, donc en IRM, on voit ce genre de choses. Donc là, c'est une lésion médiane, ici avec un petit épaississement ici du sillon intercaverneux, mais il n'y a pas de modification de la courbure puisqu'il est médian. Et inversement, là, vous avez une plaque ici. Vous voyez un épaississement de l'albuginée de ce côté-là. Et à cause de ça, lors de l'érection, le corps caverneux ne peut pas s'expandre comme il le souhaiterait, enfin comme il le devrait. Et donc voilà, vous avez en fait une incurvation de la verge ici. Voilà, et parfois ça peut effectivement. Donc là, ce qui est important, c'est de dire à quelle distance de l'artère elle se situe. Un tout petit mot juste pour vous imager une pathologie. J'ai pas l'échographie, mais ce serait la même chose en échographie. Donc c'était une douleur en fait à la suite de rapports sexuels. Donc on nous avait demandé une IRM pour rechercher en fait une pathologie traumatique et notamment une rupture des corps caverneux. Et donc ici vous avez, donc ce qui est important c'est ça, c'est les coupes coronales sur lesquelles en fait on voit ici une petite structure tubulée ici, augmentée de taille, au-dessus des corps caverneux avec un petit centre-hypo. Ça vous évoque quoi? Thrombose de la veine dorsale, d'accord? Donc en aigu, il faut y penser, c'est fréquent. Donc c'est une thrombose superficielle, théoriquement ça ne se traite pas par anticoagulant, même si c'est un petit peu débattu, plutôt par traitement anti-inflammatoire. Et donc si vous avez ça, et donc on peut voir ça en échographie, on peut être amené à faire ça en échographie,
En général, il y a un petit cordon, on arrive à le sentir un petit peu, mais parfois certains cliniciens ne connaissent pas très bien. Et donc vous trouvez en fait une image de thrombose dans la veine dorsale de la verge, et c'est ça qui explique des douleurs parfois. C'est post-traumatique effectivement, il n'y a pas de rupture, c'est pas chirurgical, et ça se traite par anti-inflammatoire. C'est ce qu'on appelle en fait la maladie de Mondor de la verge, donc, et le diagnostic est le plus souvent clinique, parfois échographique, avec un thrombus dans la veine dorsale de la verge. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est assez simple finalement. On utilise donc la prostaglandine à la dose de 10 ou 20 microgrammes. D'accord. Ce que vous retenez comme chiffre, c'est la vitesse systolique. Vitesse systolique supérieure à 35 cm par seconde, il n'y a pas de problème artériel. D'accord. Pas besoin de pousser les explorations. Inférieure à 25, il y a un souci. Entre 25 et 35, vous vous aidez des autres paramètres dont je vous ai parlé. Et puis après, donc la vitesse diastolique, si elle est inférieure à 5 cm par seconde à 30 minutes, c'est qu'il y a une bonne occlusion caverno-veineuse. Voilà. En fin d'examen, donc, à la fin de vos résultats, vous évaluez la réaction à la suite de l'injection des prostaglandines et vous dites si oui ou non il y a une érection ou si elle est moins importante que ça. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à mon collègue, le docteur Poiret, pour la suite du cours qui va commencer un petit peu plus tôt.